Bonjour à tous, vous visualisez le dernier épisode d'une longue série reprenant une enquête à 8 mains et 4 cerveaux. En collaboration avec Mathieu Repiquet et Thomas Durand de la Tronche en Biais, j'ai infiltré le réseau Médoucine en me faisant passer pour Rachel, une naturopathe dijonnaise. Pour saisir au mieux toutes les implications de ces révélations, je vous invite à visionner, si ce n'est pas déjà fait, les 4 premières vidéos de ma chaîne sur le sujet, ainsi que celles de la Tronche en Biais et bien évidemment les billets de blog de Mathieu Repiquet sur le site de la menace terroriste. Le dernier cerveau et les 2 dernières mains seront révélés plus tard. Et si vous êtes à jour de tout ça, bien déjà merci et en avant. Le pivot de cette enquête est un énième mail du service Business Développement qui m'invite à une table ronde entre praticiens. Et ça c'est plutôt intéressant puisqu'on a la même chose entre médecins, des séances d'échange autour de cas complexes où chacun donne son avis pour savoir comment on aurait pu mieux faire dans X ou Y situation. Ces séances font partie de la formation continue des médecins, principalement les généralistes, et permettent d'échanger autour de cas complexes pour améliorer les pratiques. Vu la complaisance de mes interlocutrices juste ici, ça vaut le coup de tenter, j'envoie un mail pour dire que je suis intéressée en précisant que je n'ai pas encore finalisé mon inscription. Et ça passe. Je reçois donc le lien de la conférence Zoom des thérapeutes Médoucine, mais ce n'est que dans une semaine, il faudra patienter. Revenons plutôt à ma conseillère Médoucine, qui use et abuse de promotion et de techniques marketing en tout genre pour me faire signer au plus vite. Je lui signale dans plusieurs mails que je suis en grande difficulté financière et quiconque lira ces quelques lignes comprendra très vite qu'elles sont écrites par quelqu'un de fragile et de vulnérable, ou du moins qui se fait passer pour tel, donc facilement manipulable. Normalement, ça devrait être le moment où ma conseillère me dit qu'il n'y a aucune urgence, que je devrais d'abord attendre d'avoir les moyens de payer avant de m'engager sur une année complète pour plus de 1600 €, une somme dont je dois être certaine de pouvoir m'acquitter. Mais non, une main de fer dans un gant de velours. Il faut faire signer les clients. Et en l'occurrence, les clients, ce sont les thérapeutes. Et c'est Médoucine Academy qui reprendra les hostilités à peine 24 heures après mon inscription à la future table ronde. Cette fois-ci, c'est une proposition pour Médoucine Boosting, une formation de coaching personnel et professionnel qui coûte entre 140 et 180 € par mois pour un live par semaine. Je ne sais pas combien de temps dure le live, mais c'est probablement quelque chose de l'ordre de 2 heures, ce qui représente en moyenne 20 € l'heure de formation. Mais qui donc propose cette formation géniale dont le but est de s'épanouir dans la vie personnelle et professionnelle? Eh bien, c'est Aurore Rosello, ancienne naturopathe qui dégouline les discours New Age et d'arnaque type développement personnel. Je risque d'avoir beaucoup de mal à vous la présenter sans risquer un procès, donc je vais me contenter de citer des phrases issues de son site. Je m'appuie sur des techniques de communication /marketing /vente /copywriting /storytelling. L'affranchissement des femmes ainsi que la naturopathie et les pratiques holistiques peuvent contribuer à infléchir la dérive climatique. J'ai assumé ma croissance spirituelle et j'ai libéré la femme sauvage qui sommeillait en moi. Ma fille qui a 5 ans et demi va entrer dans une école dite du 3e type inspirée des pédagogies Freinet et Forest School. Je ne suis pas vaccinée contre le Covid. Voilà, donc la seule question à se poser maintenant, c'est la suivante. Cette femme vous semble-t-elle une personne qui peut vous aider à vous épanouir personnellement et professionnellement? Et comme je ne répondais pas assez vite à son mail du 2 novembre à 12h07, elle m'en envoie un deuxième le 3 novembre à la même heure précise. Si le titre du premier était « Un bon coup de boost pour préparer 2022 », et donc plutôt axé sur la réussite et l'engagement, le second met l'accent sur le soin de soi avec « Éviter le burn-out ». Le contenu des 2 mails est le même, seul change la formulation et l'ordre dans lequel les arguments commerciaux sont assénés. Au final, l'offre est la même, des séminaires en visio de développement personnel, célèbre arnaque qui fleurit depuis des années déjà d'abord aux États-Unis, mais qui s'exporte de plus en plus en France. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille l'excellent podcast de Méta de Choc sur le sujet. Le 3 novembre, ma conseillère personnelle devait être en congé puisque c'est le seul jour où elle m'a foutu la paix. Mais elle me répond le 4, puis me propose de nouveau une formation le 5. Bien évidemment, envoyée par mail à 10h08 et valable uniquement jusqu'à la fin de la journée. Et là, j'ai presque été tentée de dire oui, parce qu'on me propose seulement 149 € de frais d'inscription et un abonnement mensuel seulement à partir du mois suivant. Flairant l'arnaque, je demande quand même s'il y a un engagement, quelle en est la durée et ce qui se passe si je ne peux pas payer.
Et grand bien m'en a pris puisque l'engagement minimal est de 1 an, avec suspension ponctuelle possible uniquement en cas de maladie, maternité, déménagement hors de la France ou arrêt total des activités. Et ça, on s'était bien gardé de me le dire. Après quelques jours, il faut se rendre à l'évidence, je ne tirerai rien de plus de ma conseillère en avançant masquée. Il était grand temps de dévoiler le poteau rose. Et je planifie donc une visio avec elle sur un de mes repos de garde, le jour même de la table ronde prévue avec les autres thérapeutes. Nous sommes alors le mardi 16 novembre et ce jour, 4 galurons s'apprêtent à faire vaciller l'empire Médoucine. Inlassablement, presque chaque jour du 16 au 29 novembre, Mathieu Repiquet, membre du collectif No Fake Med, montrera les fallacies, voire les délits commis par Médoucine. Dans le même temps, la presse s'empare du sujet. L'Express le 17, puis Marianne le 19 novembre, suivi par France Info et Le Canard enchaîné. Et le 23 novembre, c'est au tour de La Tronche en Biais de publier une vidéo dénonçant les méfaits de cette entreprise. Arrive donc le jour de la visioconférence. On va pas se mentir, j'étais éclatée, je sortais de garde, j'avais dormi 30 minutes sur la nuit, et c'est une bonne tasse de thé à la main que je démarre la visio de la table ronde des thérapeutes. Alors bien sûr, tout a été enregistré, mais les participantes seront anonymisées. Le thème du jour, c'était la crise d'angoisse, qu'on appelle aussi attaque de panique dans le langage médical, mais encore spasmophilie, crise de tétanie, ou bien que ça n'ait rien à voir, crise de phobie. Avant toute chose, faisons les présentations. Ça, c'est la représentante de Médoucine, ici en haut à gauche, et les 2 intervenantes qui vont, semble-t-il, nous apprendre plein de trucs là-haut. Voici quelques morceaux choisis pour vous faire une idée de la teneur de ces réunions. Parce que le corps réagit soit à la fuite, soit au combat. D'une façon ou d'une autre, face à une peur, il réagit comme ça, soit en fuite, soit en combat. Moi, je donne quelques explications très basiques. Je ne rentre pas forcément dans les détails, je ne suis pas là pour donner un cours de médecine ni autre, mais en fait j'explique simplement qu'il s'agit de l'amygdale qui conserve toute l'émotion, qui s'est figée en fait, qui a gardé l'émotion et qui ne transmet plus l'information au cortex qui lui est censé analyser, poser, maîtriser, gérer les choses. Ça va nous permettre de pouvoir réguler le système nerveux autonome qui lui gère, qui est le pont entre le psyché et le corps. La première chose que font les enfants quand ils tombent, c'est qu'ils se tournent pour regarder les parents comment ils réagissent. Et en fonction de comment le parent réagira, à ce moment-là, le gamin il va garder à vie, on va dire, une façon de voir les choses. Déjà là, on a dit beaucoup de choses. Et encore une fois, Médoucine cautionne ce qui a été dit par l'intermédiaire de sa représentante qui animait la discussion et qui n'a jamais bronché. Mais c'est maintenant l'heure de révéler à notre conseillère que Rachel n'existe pas, qu'elle n'a jamais été naturopathe ni dijonnaise et que tout ce qu'on lui a dit n'était qu'un vaste mensonge. De la même manière, depuis le début, je parle de ma conseillère sans la nommer parce que ce qui nous intéresse, c'est le discours et pas la personne. Merci donc de ne pas chercher les noms des personnes impliquées et de ne pas aller les emmerder. Merci. Vous avez déjà consulté, donc c'est quelque chose que vous avez donc déjà une expérience de 3 ans. Oui. Voilà, donc on avait confirmé tout ça. Et en fait, le Reiki, vous ne pourrez pas le mentionner dedans. Vous ne pouvez pas le mentionner. Finalement. Non, finalement, le Reiki, ça va pas être possible. Bon, après, vous, ce qui n'empêche pas, après, quand vous êtes en clientèle, de mentionner que vous avez, vous faites aussi du Reiki à vos clients, vous voyez. J'ai vu qu'on pouvait mettre des liens, c'est ça, depuis Médoucine vers notre site web. Tout à fait. On peut mentionner là ce qu'on veut sur notre site web et ça pose pas de soucis. Votre site web, ça reste votre site web. Là, vous faites ce que vous voulez. Le fait de pratiquer le Reiki, c'est pas rédhibitoire. Non, absolument pas. Bah justement, pendant le Covid, il y a eu une demande de la part du grand public et qui était un peu en désarroi devant le fait d'avoir des thérapeutes de confiance et face aux dérives que l'on peut rencontrer.
Vous travaillez avec une rédactrice professionnelle qui vous accompagne pour utiliser les bons mots-clés. Et vous avez aussi, si vous vous souvenez, les problématiques qui sont traitées. Vous avez, je dis n'importe quoi, stress, anxiété, sommeil, mal de dos et autres. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et tout ça, ce sont des mots-clés qui vont être utilisés pour être et qui sont payants, que l'on va payer pour vous, en même temps que la géolocalisation. On demande 3 recommandations de professionnels, que ça soit dans votre domaine, d'un médecin, dans le médical, paramédical ou autre, d'un professionnel, voilà, qui vous est recommandé. Et on demande aussi, si vous avez des avis, d'avoir 3 avis de personnes que vous allez solliciter et leur demander de vous faire un retour. Et comme ça, on peut les implémenter sur la plateforme. Comme ça, quand vous êtes en ligne, vous avez déjà des avis. Donc je m'inscris d'abord et après je vous enverrai tout ça, c'est ça? Voilà, c'est ça, parce qu'on aura aussi besoin des diplômes. Hein. Parce que vous l'avez pas regardé le diplôme? Ah ben votre diplôme, si j'avais regardé, enfin j'ai regardé, mais moi je suis pas, je l'ai bon, là, je l'ai sous les yeux, c'est ça. Pour moi, Ah, vous l'avez fait passer à Toulouse? Oui, oui, oui. Ah, moi je suis originaire de Toulouse. D'accord. Bah écoutez, pour moi c'est bon, hein, vous avez le diplôme, hein, c'est attesté, il n'y a pas de raison, Euronature, pour moi c'est bon. Ce diplôme, il a été trafiqué sur Paint, je ne m'appelle pas Rachel. En fait, depuis le début, je cherche à savoir un peu, à récolter des informations sur vos pratiques. Ce diplôme qui visiblement est passé entre les mailles de votre filet. Alors, a été trafiqué sur Paint. Ah oui, non mais attendez, moi après ça repasse devant les personnes qui prennent qui reçoivent les diplômes. Hein. De ce que j'ai compris, en fait, il aurait fallu que je paye avant que ces vérifications soient faites, c'est bien ça? Il aurait fallu faire l'inscription et donc le paiement avant que ces vérifications soient faites, de la même manière que pour les recommandations professionnelles. C'est bien ce que vous m'avez exposé. Oui, tout à fait. Oui, vous envoyez les attestations, l'attestation de formation. Bon, on vous fait aussi confiance. Après, si ça ne correspond pas, bien entendu, et même si vous avez payé et que ça ne correspond pas, on annule l'adhésion. Hein. L'abonnement, c'est 219 € par mois, hein, c'est ça? C'est ça, absolument. Ouais. Avec un engagement de 1 an que vous m'avez précisé sur un mail ultérieur, pas sur... Alors, il me semble que vous ne l'aviez pas précisé sur le premier mail, c'était un oubli, j'imagine? On va dire que c'était un oubli, c'est un engagement annuel avec une mensualisation. Oui, bien sûr. Non, mais vous savez, c'est pour ça que nous, on échange toujours. C'est vrai que par mail, c'est toujours un peu plus compliqué que par oral, vous voyez. Et par rapport à ce dont je vous avais parlé, le Yahi Sidonie, la pratique Inca que j'avais appris au Mexique, ça par contre, ça peut être mis non, finalement non. Finalement non, ça va pas être possible. D'accord, ok. Ça va pas être possible. Parce que c'est une pratique qui n'est pas prouvée par la science, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, mais du coup, pourquoi dans tous les praticiens médoucines, il y en a un très très grand nombre qui dans leur profil ont des mentions de pratiques qui ne sont pas du tout prouvées par la science? Comment vous expliquez ce delta? Écoutez, moi je viens d'arriver sur Médoucine, j'ai pas tous les éléments, je connais pas tous les profils par cœur, hein, je vous dirais. Donc moi, je suis moi sur ma région, donc voilà, mais je n'ai pas en détail tous les profils. Moi, je viens d'arriver il y a 2 mois, donc je peux pas vous dire. Mais moi, voilà, par rapport à ça, moi, je vous dis, moi, j'ai les critères, donc je vous dis quels sont les critères de sélection. Donc voilà, moi, je reviens avec ce que j'ai comme info. Hein. Voilà. D'accord. Mais ce n'est pas fini, parce qu'à présent, les dirigeants de Médoucine sont en alerte. On a réussi à infiltrer leur réseau, la presse s'intéresse à eux, des vidéastes, des scientifiques et à une certaine audience, et bientôt peut-être la justice.
Alors, la résistance s'organise. Avant tout, il faut que les praticiens soient irréprochables. On les blâme pour leur promotion des pratiques charlatanesques. Il faut se désolidariser de ces thérapies en faisant un rappel à tous les praticiens. Ni une ni deux, voici un mail envoyé à Rachel, qui n'a probablement pas encore été effacée des mailing lists. Nous sommes invités à un nouveau webinaire spécial. Quelles sont les règles à suivre et la sémantique à utiliser pour être dans la loi en tant que thérapeute? Alors j'aurais tendance à dire que les premières règles à suivre ce sont déjà celles de la grammaire, mais passons. On va supposer que le mail a été rédigé dans la précipitation. Et on va s'arrêter un moment sur la formulation de la question. Jusqu'ici, les règles à suivre et la sémantique à utiliser, ça pourrait ressembler à n'importe quel cours d'éthique ou de communication. Par exemple, en tant que médecin, quand on a une annonce à faire à quelqu'un pour une maladie grave, il y a des règles à suivre, éteindre son téléphone, s'asseoir en face de l'autre, à la même hauteur. Et une sémantique à utiliser, éviter le jargon technique, employer des mots positifs, utiliser les silences. Mais là, il est question d'être dans la loi. Et en principe, personne n'a besoin de faire spécifiquement attention à ce qu'il dit ou fait pour respecter la loi. Alors que peuvent bien faire de mal les thérapeutes de médecine pour devoir être attentifs à leur langage sous peine de délit? 5 mots. Exercice illégal de la médecine. Les dirigeants de l'entreprise en sont conscients, ils entendent bien régler le problème. Et d'ailleurs, le simple fait d'organiser ce webinaire dédouane en partie Médoucine. Si des délits sont commis par des thérapeutes référencés chez eux, c'est pas leur faute. Ils les avaient prévenus et ils leur avaient donné tous les outils nécessaires pour être en règle. Mais déjà dans le titre, on peut douter de la bonne foi de Médoucine. Il est question de malentendus avec les institutions médicales, comme si diagnostiquer des maladies et proposer des traitements n'était problématique qu'à cause du vocabulaire employé. Sauf que non. À ce stade, on a des raisons de penser que Médoucine organise un webinaire pour apprendre à ses thérapeutes à contourner la loi. Autre indice, l'intervenante est une avocate, exerçant depuis plus de 15 ans principalement dans le civil et le droit de la famille, mais aussi dans le domaine des médecines alternatives, et suffisamment pour que ce soit écrit sur son site. Déjà là, on est comblé, et on attend avec impatience ce webinaire prévu le 23 novembre à 18h30. Mais ce n'est pas tout, car les dirigeants de Médoucine sont conscients de la pression médiatique qui commence à peser sur eux, et prend les devants. Voici donc la dernière info importante en fin de mail. Ils conseillent à leurs membres de ne pas répondre à la presse. Quand on fait ça, c'est qu'on a des choses à cacher et qu'on ne veut pas que les gens révèlent par inadvertance des secrets d'entreprise qui pourraient rendre Médoucine, disons, judiciairement attaquable. Sauf que c'est déjà trop tard. Les preuves que les dirigeants de Médoucine sont au moins complices d'exercice d'illégal de la médecine sont déjà nombreuses. Mais comme les dirigeants de Médoucine sont aussi doués en informatique qu'en médecine, je parviens sans aucun problème à m'inscrire à ce webinaire. Malheureusement, j'étais de garde ce jour-là et c'est là qu'interviennent de nouveau Mathieu Repiquet et Thomas Durand qui m'ont remplacé à cette conférence. Bon, Thomas s'est fait jeter dès le début, mais Mathieu a réussi à enregistrer la quasi-intégralité de la conférence et ce qu'il s'y est dit est hallucinant et parfaitement illégal. Je ne vous en propose ici que des extraits. Sébastien Canevet de la chaîne Vous avez le droit en a fait une excellente analyse juridique sur sa chaîne le 7 janvier dernier, et c'est donc notre 4e cerveau. La page internet, elle est là pour dire que vous existez, à quelle heure on peut venir vous consulter et combien ça coûte. Qu'est-ce que vous avez besoin de venir me dire, que vous soignez ceci, cela et le reste, que vous foutez des aiguilles, des ventouses, de la moxa et des plantes? On s'en fout. Je vais être un peu plus cash et caricatural. En fait, c'est ça le problème. Le problème, il est juste là, il n'est pas ailleurs. Hein. Après, dans votre cabinet, vous faites ce que vous voulez, vous mettez autant d'aiguilles que vous voulez et vous donnez toutes les plantes de la terre, il n'y a pas de problème pour moi. Je peux essayer d'essayer de faire une synthèse sur les plantes, mais c'est vraiment compliqué. C'est un casse-tête chinois, les plantes. Hein. Parce qu'il y a celle qui relève de la législation sur les médicaments, il y a celle qui relève de la législation sur les compléments alimentaires. Et utilisez-les, il n'y a pas de souci, hein, ne vous dites pas, c'est tout. Il y a des policiers tatillons qui peuvent aller saisir l'ordinateur. Voilà, donc il n'y a rien qui traîne. Il faut détruire les procès. Ah bah alors je peux vous dire que moi sur tous ceux qui sont poursuivis, c'est le grand ménage, hein, grand bas de combat, hein, ils y passent la nuit. Il y a zéro différence, hein, sachez bien qu'une perquisition, ça se fait partout. Donc le grand ménage, on le fait chez les copains, chez les voisins,
parents. Quand on est convoqué par la police, on vide tout, on est ailleurs. On n'est pas chez soi. Mais faisons un bond en arrière d'une petite trentaine d'heures. Souvenez-vous, ma conseillère Médoucine m'avait enjoint de lui envoyer mes questions par mail afin qu'elle les transmette. Et là, désolé, je ne peux pas l'anonymiser à Solange Arnaud, fondatrice et directrice de Médoucine. Voici la liste des questions envoyées quelques minutes après la fin de l'entrevue avec ma conseillère. Dès le début de sa réponse, elle est dans une posture très défensive. Elle martèle que Médoucine n'est pas une plateforme médicale et qu'il y a de nombreuses mises en garde sur le site. Vérifions. En effet, il y a un petit texte de mise en garde sur la page principale. Vous savez où il est ? Tout en bas de la page. Non mais sérieusement, quand on veut prévenir les gens de quelque chose sur Internet, on le met au début, en haut de page ou en pop-up. Prenez le site du CHU de Bordeaux. Bon bah voilà, là c'est visible. Avant même de pouvoir faire quoi que ce soit, vous avez un énorme carton d'informations qui vous explique la marche à suivre pour les dépistages et les vaccins anti-Covid. Ça, c'est un panneau d'information efficace. Ça, c'est juste une disposition légale pour ne pas être hors la loi. Ce petit texte est présent depuis le début du site, d'autant que puisse nous le dire la Wayback Machine, c'est-à-dire 2016. Mais étudions de plus près ce petit texte. Jusqu'ici, rien à dire, c'est dans leur charte et cela correspond à ce qui est officiellement attendu des thérapeutes par Médoucine. Mais les deux dernières phrases posent beaucoup plus de questions. Déjà celle-ci. Alors c'est très ambigu. D'une part, il y a des articles sur ce site, notamment pour présenter les techniques et leurs bienfaits supposés. Et effectivement, ce sont des données générales et pas des diagnostics précis. Mais cela voudrait dire que ça s'applique à leurs thérapeutes. Donc cela impliquerait que Médoucine assure que ces thérapeutes référencés ne proposent ni diagnostic ni traitement de maladie. Faisons le test. Prenons le premier naturopathe de la liste sur Paris. Les différents types de consultations que je propose ont un but préventif avant toute chose, mais aussi curatif. Solange Arnaud, vous mentez. Vos praticiens proposent des traitements de maladies. Et surtout la dernière phrase. Alors j'ai bien envie de dire, en médecine rien n'est jamais garanti, c'est pas une science exacte, mais du coup à quoi ça sert de le préciser ? Et puis si les thérapeutes ne font de toute façon pas de traitement de maladie, quels résultats concrets pourraient être attendus ? Vous vous imaginez porter plainte contre votre masseuse bien-être parce que vous vous sentez toujours un peu tendu après une séance ? Ça n'a aucun sens. Alors certes, sur les profils des praticiens, il est maintenant écrit que cela ne remplace pas un médecin et que ça n'intervient qu'en complément d'un traitement médical. C'est écrit en gris clair ou en filigrane, je sais pas trop, histoire que ça ne se voit pas trop. En revanche, ce qu'on peut retrouver par contre en gras sur la page de certains praticiens, c'est des choses comme ça. Trouver la cause d'une problématique. Agir à la racine du problème plus qu'une amélioration du symptôme. J'établirai ensuite un diagnostic différentiel. Identifier là où je dois agir avant de passer au traitement lui-même. Les praticiens de Médoucine posent des diagnostics et proposent des traitements. Soit Solange Arnaud ne le sait pas, et c'est quand même très problématique puisqu'il m'a fallu moins de 10 minutes pour trouver toutes ces petites perles, soit elle le sait et elle ment sciemment. Dans les deux cas, il y a un problème. Puis Solange Arnaud nous dit que les médecines douces sont utilisées par des dizaines de millions de Français. Alors stricto sensu, c'est vrai, puisque l'ostéopathie est une médecine douce et que près de 50% des Français y ont déjà eu recours. Puis elle nous dit que cela apporte des bienfaits. Encore une fois, le tabac et le sexe aussi, mais c'est pas pour ça que c'est bien de fumer ou de coucher avec n'importe qui, n'importe comment. Elles apportent en particulier un vrai soulagement et des solutions pratiques et efficaces, notamment pour le sommeil et le stress. Et oui, c'est vrai. Mais toujours pareil, le sexe et discuter avec un ami aussi. Et pourtant, on n'a généralement pas besoin de payer pour ça. Elles ne prétendent pas prendre la place de la médecine. Bon, ça, on a déjà vu que c'était faux. Une bonne partie des praticiens de Médoucine pratiquent effectivement l'exercice illégal de la médecine. Ou tout du moins, c'est comme ça qu'ils l'annoncent dans leur présentation. Bon, après s'ensuit un paragraphe d'autocongratulation où elle nous explique à quel point son site est formidable. Et voilà, les gens sont satisfaits et le paragraphe s'arrête là. Comme si tout débat et toute réflexion devenaient inutiles à partir du moment où on admet que la satisfaction du client tout de suite après la consultation et les bienfaits ressentis après 30 jours sont les seuls objectifs à atteindre.
ce qui est cocasse pour des thérapies qui sont censées miser sur le long terme. Alors, j'ai été mauvaise langue, elle a quand même répondu à une de mes questions quant à la vérification des diplômes. Elle me confirme qu'elle se fait bien, mais après signature du contrat, et donc après avoir payé, bien sûr. En même temps que la vérification de l'assurance, les références professionnelles et le casier judiciaire. Bon, tant pour l'assurance et les références, je peux comprendre, ce n'est pas indispensable à la signature du contrat, mais il se passe quoi si l'un des ostéopathes a déjà été condamné pour viol? Je suis pas juriste, mais il me semble quand même que ça pose plusieurs gros soucis. Déjà, pourquoi signer avant de faire ces vérifications et pas après? Ensuite, comment la rupture de contrat se passe-t-elle si le casier judiciaire n'est pas vierge ou que les diplômes sont faux, sachant qu'on ne dit à aucun moment du recrutement qu'il faut avoir un casier judiciaire vierge. L'ostéopathe violeur serait-il remboursé? Et surtout, qui fait ces putains de vérifications? Les employés, ils sont 22 si on exclut Solange Arnaud. 4 qui s'occupent de l'informatique, 3 qui sont dans la branche marketing, une qui fait de la relation client, une qui s'occupe de l'événementiel et 13 qui s'occupent du réseau de praticiens. Donc on va dire que c'est probablement eux. Madame Solange Arnaud, nous attendons avec impatience vos explications. Car bien sûr, je lui ai posé la question, mais je n'ai jamais eu de réponse claire. Puis, on a un alinéa où Solange nous assure que chacun des professionnels que nous référençons utilise au moins une pratique établie. Au moins une pratique établie. Donc en fait, ce n'est pas du tout un gage de qualité ou de sérieux, ça veut juste dire que la personne, à un moment, a eu un diplôme dans une pratique reconnue. Mais pour le reste, il peut faire n'importe quoi, même quasi exclusivement n'importe quoi d'autre, sans aucun contrôle, ça passera. Cette phrase écrite par la directrice de Médoucine prouve que leur seul engagement est de vérifier que les praticiens ont une qualification dans une pratique établie, mais absolument pas que c'est ce qu'ils vont vraiment faire en consultation. Bon, ensuite elle en remet une couche sur la complémentarité avec le système de soins conventionnels, et là-dessus il faut admettre que la charte est assez claire et que les praticiens que j'ai pu écouter lors des conférences Zoom avaient l'air d'y être plutôt sensibles. Le pari de Médoucine semble donc plutôt gagner de ce côté-là. Puis elle rappelle qu'ils ont un système qualité basé sur les avis des clients. Ce n'est pas un système qualité fiable, on l'a expliqué dans les épisodes précédents, et il suffit de voir les avis Google des médecins et des hôpitaux près de chez vous. Faisons le test pour Dijon, d'où Rachel est originaire. Ça va de 3,5 à 5 sur 5 pour les généralistes. Pour les hôpitaux, on descend entre 3,1 et 3,6 sur 5. Les hôpitaux ne sont pas moins compétents que les médecins généralistes pour diagnostiquer et traiter des maladies. Mais à l'hôpital, on a moins le temps de parler que chez le médecin. Et chez le médecin, bien moins que chez un énergéticien. Les avis des clients, ce n'est pas un contrôle qualité, c'est une enquête de satisfaction. Et ça n'a clairement pas la même valeur. Notre rôle est celui d'une plateforme, le texte publié sur chaque fiche est donc à la main des professionnels. Encore une fois, Solange Arnaud essaie de se dédouaner. Toutes les plateformes qui hébergent du contenu sur Internet en sont responsables. Et d'ailleurs, Médoucine le fait très bien en supprimant les commentaires haineux de ses avis. Elle a donc non seulement la possibilité, mais également le devoir moral et juridique de lire et contrôler ce qui est écrit par les praticiens. S'ils laissent des mensonges dans les descriptions des praticiens, c'est en connaissance de cause. Quant à la validité des pratiques, Solange Arnaud estime que le jugement que l'on porte sur la validité et l'intérêt d'une pratique varie selon la sensibilité de chacun. Sauf que non, la gravité ne s'applique pas en fonction de votre sensibilité, ni les écarts de salaire entre les genres, ni le rôle de la France dans les déséquilibres géopolitiques des anciennes colonies, ni l'efficacité du paracétamol sur la fièvre. Ce sont des faits. Que vous le vouliez ou non, c'est vrai jusqu'à ce que quelqu'un ait suffisamment de preuves pour contrer toutes celles qui ont établi ces hypothèses comme étant des faits. L'homéopathie n'est pas supérieure au placebo, pas plus que les soins énergétiques. Jusqu'à preuve du contraire, cette phrase est exacte, quelle que soit votre sensibilité. Vouloir croire très fort que quelque chose est vrai ne le rend pas exact pour autant. Désolée. J'en prends pour exemple l'ostéopathie que certains considèrent encore comme une pratique non validée, tandis que certains hôpitaux fournissent des contacts de coupeurs de feu pour limiter les effets secondaires de la radiothérapie. Alors moi j'aimerais surtout savoir qui considère encore l'ostéopathie comme une pratique validée alors qu'elle peine toujours à faire la preuve de sa supériorité par rapport à la kinésithérapie et ce dans quelque indication que ce soit. Attention, je ne dis pas que l'ostéopathie ne marche pas, je dis simplement qu'on n'a jamais vraiment pu le prouver.
Quant aux coupeurs de feu, contrairement à la croyance populaire, il semblerait qu'en France, aucun ne travaille directement avec des services d'hospitalisation ou d'urgence. Si vous connaissez des coupeurs de feu qui travaillent en milieu hospitalier, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais ici, il est question de fournir des contacts uniquement. Mais pourquoi un médecin ne pourrait-il pas juste recommander quelque chose en sachant pertinemment que c'est du placebo? Vous ne pensez pas que ce soit possible? Est-ce que vous avez déjà pris du Spasfon? Pour les douleurs digestives ou gynécologiques par exemple? Eh bien sachez que le Spasfon, ou chloroglucinol pour les intimes, ça ne marche pas. Ou tout du moins, aucune étude n'a jamais prouvé de manière claire que ça marchait mieux qu'un placebo. Étude en description. Et pourtant, tous les médecins, et moi y compris, en prescrivent larga manu. Pourquoi? Parce qu'on déteste ne rien faire et dire aux patients de juste mettre une bouillotte sur leur ventre. Donc on leur prescrit, en comprimé, en perfusion. C'est placebo, hein, on le sait pertinemment, mais on le fait. Pour ne pas ne rien faire, pour nous, pour le patient, et par bête habitude. Parce que les médecins ont tous été des patients, ils ont tous déjà pris du Spasfon dans leur vie. Donc non, l'argument des médecins qui le préconisent n'est pas une preuve en soi. Enfin, Solange Arnaud détourne l'attention en m'invitant à m'intéresser, sans le citer, à Doctolib, leur principal concurrent, qui serait encore plus vilain car n'ayant aucun critère de sélection. Alors j'ai envie de dire, oui, l'actualité nous l'a bien montré, il y a parfois n'importe quoi sur Doctolib, c'est vrai. Mais ils ne font pas toute leur com en disant qu'ils sélectionnent avec soin chaque profil. Eux, à aucun moment, ils ne s'engagent. C'est une simple interface, c'est tout. Ils n'ont jamais prétendu faire plus. Ils mettent plutôt l'accent sur la sécurité des données des utilisateurs que sur la fiabilité des profils. Cela reste très problématique qu'on ait des naturopathes sur Doctolib et ils ont fini par en faire les frais. Mais ce n'est pas parce que Doctolib fait de la merde que ça vous autorise à en faire autant. Solange Arnaud a même le toupet de nous dire qu'il y a des praticiens Reiki non référencés sur Doctolib. Non mais Solange, vous savez, le Reiki, diplômé ou pas, référencé ou pas, ça reste du charlatanisme dans tous les cas. Comme vous l'imaginez bien, j'ai répondu, bon au bout d'un mois, mais j'ai répondu quand même, parce qu'au final, elle n'a répondu qu'à 2 de mes questions sur 14, et ça fait pas beaucoup. Bon, donc on va recommencer, on repose les mêmes questions, moins les 2 déjà répondues, puis quelques-unes qui me sont venues suite à la réponse de Solange Arnaud. Elle répondra quelques jours plus tard, sans rien apporter sur le fond, mais avec cette magnifique phrase que je vous livre. Pourquoi ne pas travailler avec des organisations telles que Médoucine, qui peuvent créer de la transparence et améliorer la qualité des praticiens, plutôt que de laisser les professionnels dans l'ombre, ou prospèrent pour le coup arnaques et charlatans? Allez, ça suffit les bêtises, laissons Solange Arnaud tranquille. Je vous demande une fois de plus de ne pas aller la harceler par quelque canal que ce soit. Si vous voulez être utile, essayez d'alerter les autorités judiciaires ou les médias à ce sujet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que la série vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous pour suivre les nouvelles vidéos. Et souvenez-vous, quel que soit le problème, avant de tomber dans les bras de ce genre de thérapeute alternatif, parlez-en à un médecin. Allez, prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour les fake meds comme pour le reste, soyez bienveillants avec leurs clients, intransigeants avec leurs vendeurs.